Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes qui vont être pour nous, qu'on va rencontrer sur notre chemin sur la semaine qui arrive. Semaine pendant laquelle il va y avoir une pleine lune en bélier en plus. Je ferai une guidance de toute façon spéciale pleine lune pour voir un petit peu ce que nous réserve ce signe de feu. Bon. Oh, d'accord. Ok, bon, on est sur une prise de conscience d'une situation qui t'a apparu comme ça, peut-être un petit peu sans issue au premier abord. Visiblement, tu vas trouver une solution, mais alors en fait, ça va nous pousser à aller au-delà de nos croyances, au-delà de nos certitudes. On est bien au-delà de l'idée d'aller en dehors de sa zone de confort ou du connu. Là, en fait, il s'agit de remettre en question une croyance ou une certitude, mais qui nous paraissait comme ça inébranlable, hein, ultra solide dans notre vie, quelque chose qu'on avait même pris comme un repère solide hein, pour nous construire ou pour articuler notre quotidien, nos journées. Bon, on nous demande de l'adaptation, on nous demande effectivement d'être vigilant et d'être clairvoyant, d'être réceptif par rapport à tous les signaux, toutes les opportunités qui vont arriver, qui vont nous permettre de défaire un cycle plutôt pénible. Alors pour certains d'entre vous, bon moi j'y suis passée aussi, pour certains d'entre vous tu risques d'avoir traversé ou de traverser encore une fois une période où ton sommeil est perturbé, où tu te poses des questions, où t'as pas forcément le moral. Sans raison vraiment apparente, sans raison vraiment valable. Hein. On a tous nos soucis, on a tous nos contrariétés, mais pas au point de toucher au moral à ce point. Mais d'un seul coup, en fait, visiblement pour beaucoup, là tu es touché par des passes de nostalgie, des passes de mélancolie, voilà, qui même ont tendance même à te retourner l'estomac. T'as l'impression d'avoir l'estomac un peu en vrac ou voilà, la digestion difficile. Bon, c'est normal. Ok, c'est normal, c'est parce que là on est en train de shifter au niveau des énergies, on est en train de... C'est intense, on nous demande beaucoup de travail personnel, on nous demande beaucoup de remise en question, on nous demande beaucoup d'adaptation. On est vraiment sur cette semaine, sur une énergie d'adaptation. Tout domaine confondu, hein. Ah, mais quand même je te rassure, tu vois, tu es protégé, notamment sur le domaine professionnel, domaine sur lequel on va basculer tout de suite comme d'habitude. Donc on a la protection, les hautes responsabilités et la carte notamment des événements imprévus, des défis. Effectivement, il y a quelque chose, il y a un nouveau défi professionnel. Défi que tu ne t'étais pas forcément autorisé jusqu'à présent ou que tu ne t'étais pas forcément imaginé pour toi pour différentes raisons. Peut-être que tu ne te sentais pas les épaules d'assurer tout ça. Peut-être que c'était un projet qui était dans ta tête pendant longtemps mais qui n'a pas pris forme jusqu'à présent parce que tu n'as pas trouvé de solution vraiment tangible ou vraiment assez solide hein, pour essayer de donner vie à tout ça. On t'encourage effectivement sur le domaine professionnel à croire à ce renouveau. En fait, il y a comme une seconde vitesse, il y a comme c'est comme si tu tournais la page d'un livre, mais c'est le même livre. On te précise que c'est le même livre, que c'est pas un chemin différent, que c'est même pas un nouveau chapitre. Tu tournes la page pour vraiment connaître la suite de l'histoire. C'est comme si en fait cette situation stagnante, cette situation qui te semblait bloquée comme ça, comme dans une impasse, va trouver comme un chemin de traverse, mais c'est même pas ça. Un chemin de traverse, c'est vraiment d'autres responsabilités, d'autres choses plus spécifiques. Là, en fait, on t'encourage à rester sur cette même lignée. Il y a quelque chose, il y a comme une force supplémentaire, il y a comme une énergie complémentaire. Quelque chose qui va t'aider justement à dépasser tes peurs, à dépasser ton mental, à dépasser tes angoisses et surtout à dépasser ta peur de l'échec qui t'a maintenu jusqu'à présent. Ta peur de l'échec, ta peur de ne pas être légitime, ta peur de ne pas t'en sortir, la peur du manque matériel, la peur de te retrouver seule aussi, seule aux commandes au niveau professionnel. Tu vois, c'est comme si... On est vraiment sur un renouveau de quelque chose et pour beaucoup d'entre vous en fait tu avais déjà initié quelque chose par le passé
Ça n'avait pas forcément pris une forme négative, hein, mais pour diverses raisons, notamment pour des contraintes beaucoup plus pragmatiques, en fait, tu avais été obligé tu t'es senti obligé en fait de mettre ce projet de côté pour faire quelque chose de plus raisonnable, à vrai dire, hein, de plus raisonné. Là, on est vraiment en fait sur une remise à plat en fait de ta façon de penser, et il y a vraiment une belle synchronicité, il y a vraiment une belle opportunité, quelque chose qui va se déclencher, qui va vraiment trouver le moyen de se décanter sur cette semaine. Donc prends confiance en toi. Pour ceux qui travaillent en équipe, effectivement sur cette semaine, autour de cette semaine, tu risques d'être désigné pour voilà, pour ce renouveau, pour quelque chose, mais on te parle vraiment de quelque chose pour certains d'entre vous, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, mais qui est vraiment synonyme en fait de belle reconnaissance de tes efforts. En fait là c'est comme si on te disait, je comprends mieux maintenant pourquoi on dit ça. En fait, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, là, au niveau professionnel, tu as manifesté une reconnaissance. Tu as manifesté la reconnaissance de tes efforts, la récompense de ton travail, une meilleure assise, une meilleure... oui, c'est ça, une meilleure assise en fait de ton savoir-faire, de tes compétences. Quelque chose qui va pouvoir t'aider, un signe en fait de l'univers qui va pouvoir t'aider à prendre ou reprendre confiance en quelque chose de bien particulier en toi en termes de compétences professionnelles qui est fortement relié à la notion de confiance en soi, à la notion de complétude avec soi-même, à la notion du fait de sortir de sa cage. Ok? Donc effectivement sur cette semaine, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger et qui va vraiment te donner, nous donner envie en fait de sortir de cette petite cage qu'on s'est construite ou qu'on a laissé en fait se bâtir autour de nous au fil du temps par l'habitude, par les contraintes, par les jugements extérieurs, par la complaisance, par la volonté de coller à une étiquette, de rentrer dans une case. Là, on explose tout là. Ah là, en tout cas, tu comprends sur cette semaine que quelques barrières sont amenées à tomber, quelques montagnes en face de toi sont amenées à trembler pour te permettre d'avancer, pour te permettre voilà, de reprendre un petit peu de la vitesse sur ton parcours professionnel. Avec la carte du pape, on te dit quand même que tu es protégé, hein, que tous les espoirs sont permis, que tu peux te donner la peine en fait de prendre encore plus d'initiatives, de tenter encore plus de choses. Tente des nouveautés, voilà, essaye, tu griffonnes, multiplie les brouillons, multiplie les essais. Ce ne sont que des essais que tu pourras transformer à l'avenir. On est vraiment sur ça, d'accord? Tu sais que sur cette chaîne, on ne parle pas d'échecs, hein, on parle d'essais qu'on peut transformer, parce qu'en fait c'est ça le but d'une incarnation. Tu vois, c'est ça le but d'une incarnation. Donc même si pendant un temps là tu as eu l'impression en fait de subir un petit peu ton parcours professionnel parce qu'il y a eu des tensions, parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des déconvenus, il y a eu des contretemps, il y a eu des choses qui ont été annulées, il y a quelque chose là sur cette semaine qui arrive là et qui va t'aider à comprendre qu'en fait on n'a rien pour rien comme on dit, hein. En tout cas tout ce qui t'est arrivé dans le domaine professionnel était fort à propos parce que c'était censé servir ce que tu as manifesté depuis un moment là, tu vois. Et comme tu as manifesté quelque chose de bien précis, qui est vraiment synonyme de reconnaissance et de réussite, d'épanouissement, mais on me parle vraiment de reconnaissance, comme si en fait tu arrivais dans la lumière. La métaphore est très symbolique, mais on est vraiment sur ça, hein. C'est quelque chose que tu as manifesté, c'est quelque chose pour lequel tu as travaillé dur, tu vois, pendant un moment. Et là, tu commences à récolter les fruits de tes efforts de façon plus tangible. C'est comme si en fait, tu étais arrivé à une période où tu te disais, bon, bah j'y crois plus en fait, j'ai tout donné, je suis à bout, je suis au bout du rouleau, j'ai tout donné, je vois pas d'évolution, mais en fait si. L'évolution elle est tangible et elle est pour maintenant là, ça va commencer, tu vois. Donc visiblement, alors ça va se dérouler sur plusieurs mois, hein, bien sûr, hein, mais sur cette semaine il y a quelque chose qui va commencer à se décanter et à te redonner espoir, à te redonner confiance. Ça va faire du baume au cœur, tu vois, vraiment, ça va faire du baume au cœur, ça va te donner du baume au cœur et ça va justement te redonner du cœur à l'ouvrage, tu vois. Donc réassure-toi dans tes compétences, réassure-toi dans tes projets parce que tu es vraiment sur la bonne voie. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle d'une rencontre par le travail, récente ou imminente. On te conseille pour l'instant quand même de ne pas forcément écouter les autres et on te conseille de faire le premier pas en ayant confiance en la vie. Bon, il y a quelque chose là
il y a quelque chose, on me parle d'une différence d'âge. Par rapport à une personne. Alors si cette rencontre est récente, c'est quelqu'un qui t'a fortement marqué, mais le feeling n'est pas forcément super bien passé au début. Tu vois, t'as pas eu une super bonne impression, tu t'es dit oh là 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 là, ça va être pénible de travailler avec cette personne. Parce qu'effectivement, on est sur une rencontre par le travail. C'est quelque chose qui va s'approfondir, c'est quelque chose qui, je te le dis, en fait, va d'abord déboucher sur une amitié. Parce qu'il va vraiment falloir prendre le temps, en fait, de vous apaiser, d'apaiser, en fait, cette incompréhension, d'apaiser cette guerre d'ego, en fait. Hein. Il y a un conflit d'ego, il y a un conflit de fierté, il y a comme un rapport de force en fait qui a commencé à s'établir ou qui va commencer à s'établir. Alors ne t'inquiète pas pour ça, hein, bien sûr, ne t'inquiète pas. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va donner une mauvaise impression à ton entourage au premier abord. Et encore une fois, on insiste beaucoup en fait sur la différence d'âge et sur une espèce de réflexe en fait de cette personne. D'avoir une façon de parler quand même assez cash, assez crue, tu vois. C'est pas quelqu'un de grossier, attention, hein, on te parle pas de quelqu'un de grossier, mais on te parle plutôt de quelqu'un qui effectivement n'hésite pas à dire ce que il ou elle pense, au détriment des sensibilités des personnes que cette personne a en face d'elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui serait tenté de dire écoute, moi je dis ce que je pense, effectivement peut-être que je devrais y mettre un petit peu plus les formes de temps en temps, mais si la personne en face de moi le prend mal, c'est à elle à se poser des questions. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal pour l'instant à comprendre toute la nuance en fait des rapports humains, et c'est quelqu'un en fait qui a très peur d'être déçu. C'est quelqu'un que tu vas perturber, attention, hein, mais que tu vas perturber dans le bon sens du terme, parce que toi tu vas lui répondre. Tu vois, toi tu vas lui répondre, donc tu vas lui dire, tu vas clairement lui faire comprendre qu'à un moment donné il va falloir se calmer et que, le rapport de force dans le domaine relationnel, dans le domaine personnel en l'occurrence, c'est pas pour toi, tu vois. Parce que toi, tu as traversé des choses toxiques, toi, tu as traversé quand même des épisodes assez difficiles. Et donc, en fait, c'est pour ça que je te parle d'une guerre d'ego, d'une conversation, d'un échange assez frontal. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Encore une fois, comme je te dis, hein, c'est un essai qui est amené à se transformer et qui est plutôt pas mal quand même. Hein. Pour certains d'entre vous... Pour certains d'entre vous, alors vous vous êtes déjà croisés par le passé, mais il n'y a pas eu spécialement d'échange, il n'y a pas eu spécialement d'approche personnelle. Pour d'autres, cette personne en fait va te rappeler quelqu'un que tu as potentiellement connu par le passé et avec qui justement tu as traversé un épisode difficile. Donc il va y avoir un effet de résonance, tu vois, il va y avoir un écho qui va te déranger un peu, mais tu vas savoir surmonter tout ça, tu vas savoir surmonter cette confusion, tu vas savoir surmonter en fait ce côté un peu malhabile dans vos premiers échanges. Tu vois, tu vas reprendre la main dans tout ça, tu ne vas pas subir, tu vas te dire cette fois-ci j'arrête de subir, c'est pas le moment en fait, hein. C'est pas comme ça que ça va se passer. D'autant plus si vous vous rencontrez dans un cadre professionnel. Donc c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, on t'encourage vraiment à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, à essayer de faire preuve de tempérance, hein, d'arrondir les angles, établir des limites saines, voilà, te faire respecter, affirmer ta personne. Mais encore une fois, on me parle d'une amitié solide qui pourrait potentiellement sur le moyen terme déboucher sur une relation sentimentale. Mais si ça ne débouche pas, si vous choisissez tous les deux hein, de ne pas aller plus en avant, ça sera quand même une amitié assez solide. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal quand même en termes de relationnel. Allez, au niveau du message des anges, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là? Ah, ben tu vois, on te parle d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc on met le nez dehors, hein, d'accord? Et on discute un petit peu avec les gens parce qu'on te dit il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera.
La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Tu vois, ça rejoint tout ce que je viens de te dire, tant au niveau professionnel que relationnel. Et il y a comme quelque chose du passé qu'on t'encourage vraiment en fait à switcher en termes d'énergie, en termes de vision des choses par rapport à cet aspect de ton chemin, pour t'aider à surmonter tout ça, à rebondir et à gagner en force et en enthousiasme. Eh ben voilà, c'est ça. On te dit lâche prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les idées reçues et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. C'est pour ça, hein. C'est pour ça que les synchronicités et que ce que tu as manifesté commence à arriver. Tu vois? C'est pour t'aider justement à changer. C'est comme si l'univers te disait maintenant tu es prêt. Tu es prêt à cette transformation, tu es prêt à ce changement de vie, tu es prêt à ce changement d'état d'esprit, tu es prêt à ce switch d'énergie qui est quand même extrêmement bénéfique et qui sonne quand même très positif pour toi. Ok? Allez Magazel, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque énormément. On va essayer d'avoir quelques messages de nos défunts. J'ai le prénom Brian qui arrive là. Brian, mais c'est arrivé comme ça d'un coup, hein. C'est comme quelque chose de... Mais j'entends, c'est Brian, c'est Brian. C'est censé parler pour toi. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui te dit qu'il est bien. Ok, c'est quelqu'un qui te dit qu'il est bien, qu'il est en paix et qu'il faut que tu arrêtes de te rendre malade pour ça, d'accord ? Faut essayer, hein. On te parle de période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Il y a une grand-mère qui parle ici. Il y a une grand-mère qui parle ici à son petit-fils. Il y a un G dans son prénom. Il y a un M et un G dans son prénom. C'est pas dans son nom de famille, c'est pas dans le tien. C'est un M et un G dans son prénom. C'est un prénom assez M, G et A. C'est un prénom assez long. C'est quelqu'un qui dit à son petit-fils qui est maintenant adulte, aie confiance en la vie, mais surtout aie confiance en notre lien. Tu peux toujours m'en parler, tu peux toujours te confier à moi, mais surtout avance, prends des décisions, fais des choix, ne reste pas dans cette situation. Visiblement, tu es dans une situation, alors soit c'est une situation professionnelle, tu es au début de ta vie professionnelle où ça fait pas forcément longtemps en fait que tu es installé dans la vie professionnelle, ou tu es en train de terminer tes études. Voilà, ça peut être des études sur le tard, hein. Et on te dit, et visiblement tu as traversé une période de stagnation, tu t'es énormément posé de questions, t'as pas été sûr de toi. En fait là ta grand-mère elle te dit mais termine ton cycle en fait, termine, tu as commencé, tu termines. Tu as commencé, tu termines. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir les portes. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir des portes. Mais c'est quelqu'un qui visiblement avait l'habitude de te dire tu commences, si tu commences tu termines. Si tu commences quelque chose, tu boucles la boucle en fait. On t'encourage à rester positif, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. C'est pour ça que tu ressens ce changement d'énergie. Si tu as du mal à dormir, si tu as des maux d'estomac, si tu as des maux de tête, si tu as des phases comme ça de déprime soudain et que tu arrives assez rapidement en fait à changer d'humeur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, tu es en plein éveil, tu es en pleine augmentation de ta réceptivité, c'est tout à fait normal. C'est normal que tu sois perturbé comme ça, il faut un temps d'adaptation, donc reste optimiste, reste patient en fait dans ta réceptivité et quand tu recevras les signes, ça veut dire que ce sera vraiment le bon moment. Et on te parle d'un rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ben, c'est plutôt pas mal ça. On va piocher des mantras. Au niveau des chiffres ou des nombres ou des heures miroirs qui pourraient te parler cette semaine, on a quoi?
le 3, le 6 et le 10. Ça peut être des heures miroirs, des nombres doubles, triples, quadruples. Ça peut être le jour du mois aussi. Ça peut être un âge, ça peut être un écart d'âge. Tu vois, à toi, mais tu vas le sentir de toute façon quand ça va arriver. On a la persévérance qui tombe, hein, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui reprend vie de toute façon. Il y a quelque chose qui reprend vie et qui te redonne motivation. On a la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Tu vois, je te parle de manifester tes souhaits depuis tout à l'heure. Comme par hasard, il y a cette carte qui tombe. On est vraiment sur ça, hein. Et on a le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Au niveau des signes astrologiques, au niveau relationnel, hein, au niveau des signes astrologiques qui pourraient te parler sur cette semaine, on a la Vierge, les Gémeaux, encore les Gémeaux, et toujours les Gémeaux, hein, on ne veut pas sortir de ça. Et les Capricornes. Vierge, Gémeaux, Capricorne. Donc à toi de voir un petit peu comment tu gères ça, à toi de voir quelles informations résonnent pour toi. En tout cas, essaye de passer une bonne semaine, donne le meilleur de toi-même, fais de ton mieux à chaque jour. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi si ce n'est pas déjà fait aussi sur Facebook, Instagram et TikTok, surtout Instagram et TikTok où il y a des guidances complémentaires qui pourraient te parler aussi. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour votre fidélité et votre ouverture d'esprit et je vous dis à très vite.